Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse ce matin. Excellent mois de mai. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu bénisse les différents secteurs d'activité des uns et des autres, mai étant considéré comme le mois de la célébration du travail. Voilà, c'est la fête du travail, que Dieu donne à chacun de nous de jouir de- du fruit de nos différents secteurs d'activité. Qu'aucun dévoreur, qu'aucune œuvre ténébreuse ne vienne dévorer. Bien-aimés, quand nous avons travaillé, ne vienne nous dévorer de salaire qui est à nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voici donc, nous nous retrouvons encore en ce nouveau mois et le thème qui autour duquel sur lequel nous devons nous entretenir en ce mois de mai est la grâce sauve par la foi. Et cette semaine qui vient de commencer, nous parlons autour du thème le catalyseur de la foi. Le thème de ce jour, bien aimé, est le zèle. Le texte qui soutient donc notre thème de ce jour est tiré de la lettre de Romains, le chapitre 12, le verset 11 et le verset 12 que je lis. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, je disais donc que nous parlons ce jour, par la grâce de Dieu, autour du thème de zèle. Et je vais définir le zèle des fils de Dieu comme étant faire l'œuvre de Dieu avec empressement et dévouement passionné. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il dit que nous devons faire l'œuvre avec zèle. Et je vous ai donné ce que la définition donc de ce que c'est que le zèle, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu avec empressement. Bien-aimé, faire l'œuvre de Dieu avec amour, avec passion. Voici ce que le Seigneur attend de nous. N'est-ce pas que nous sommes le prolongement de la main de Dieu sur cette terre des hommes? Nous avons été régis par Dieu comme étant un royaume. Nous avons été régis en royaume. Et dans notre royaume-là, nous avons chacun quelque chose forcément à faire. Je vais ouvrir une parenthèse pour te dire, toi qui es dans la maison de Dieu, toi qui es chrétien, toi qui te reconnais comme étant fils de Dieu, tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas travailler pour Dieu. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton travail, tu dois mener des actions qui glorifient notre Dieu. Tu dois poser des actes où quelqu'un peut regarder et puis dire que vraiment celui-là, il craint vraiment Dieu. Il a fait ça pour Dieu. Voilà. Tu dois faire, tu serais ainsi en train de faire l'œuvre de Dieu et tu dois le faire avec empressement. Tu ne dois pas regarder forcément ce qui serait de ton intérêt pour agir ou pour poser une action, mais tu dois regarder à ce que, est-ce que le nom de mon Dieu est glorifié? Est-ce que ce que je vais faire, ça va glorifier Dieu? Est-ce que ce que je vais faire là, ça vient de Dieu? Est-ce que je serai en train d'élever le nom de mon Dieu par telle ou telle chose? Voilà. Donc, tu ne vas pas considérer ce que l'on va penser, tu ne vas pas considérer les afflictions que ça peut te produire de mener une action qui va glorifier Dieu, mais au contraire, tu vas regarder l'intérêt de Dieu en premier. Maintenant, pour toi qui a une responsabilité à l'église aussi, c'est aussi valable pour toi ce que je viens de dire, mais je veux parler dans le cadre de l'église. Chacun est appelé à multiples fonctions. Tu ne peux pas venir chaque jour dans une église, tu dis que tu es membre de cette église et puis tu ne fais rien dans l'église. Tu ne chantes pas, tu n'es pas à la communication, tu ne nettoies pas le temple, tu n'es pas protocole, tu n'es rien du tout. Tu viens, tu finis ton culte. Dès que le culte finit, tu prends tes trucs, tu t'en vas. Quand on dit il y a réunion de temps, tu ne participes pas parce que tu ne fais pas. Ça aussi, c'est pas une bonne action. Donc, je vais refermer la parenthèse en te disant que si tu es dans cette position-là, où le nom de Dieu n'est pas glorifié,
à travers toi, ou l'œuvre de Dieu n'est pas faite en dehors de l'église, ou que tu es dans l'église et que l'œuvre de Dieu n'est pas faite à travers toi, bien-aimé, je te conseillerais de revoir cette position. Je te disais donc que le Seigneur nous appelle à faire son œuvre avec zèle. Le Seigneur nous appelle à faire son œuvre avec empressement. Le Seigneur nous appelle à faire son œuvre avec amour. Parce que si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, sachant que nous sommes le prolongement de la main de Dieu, comme je le disais, nous sommes le prolongement des pieds de Dieu, nous sommes le prolongement de Dieu sur cette terre des hommes. Si nous ne faisons pas l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle avec empressement, sans paresse, sans nous disant que l'autre va faire peut-être à notre place, sans nous disant que je n'ai pas vraiment une occupation ou bien quelque chose qui m'empêche vraiment de faire ce que le Seigneur m'appelle à faire et que nous ne faisons pas comme ça délibérément, bien aimé, ce ne serait pas une bonne action. Parce que le Seigneur veut voir des fils qui travaillent pour son œuvre, qui évangélisent, des fils qui participent à son œuvre sur la terre des hommes et des fils qui ne sont pas paresseux, des fils qui sont zélés pour Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous donne un bel exemple d'une personne qui a été zélée? La Bible dit en Nombre, le chapitre 25, le verset 1 jusqu'à 15, que Israël était parti à Sittim et ils étaient livrés à des péchés. Il y avait des choses abominables qui se passaient. Et un homme du nom de Phiné, pour pallier à la plaie de ce qui est en train de se passer, pour ne pas que Dieu, voilà, vienne châtier son peuple, il a mené une action avec zèle. Personne même ne lui a demandé de mener cette action-là. Il a pris sa responsabilité et il a fait ce qu'il a fait pour que le peuple soit sauvé. Donc, voici ce que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. Menons des actions. Même si personne ne se décide, par exemple, à faire une chose, il faut que là, on nous trouve parce qu'il y a un trou, parce qu'il y a une faille. Notre royaume ne doit pas être constitué de failles. Notre royaume ne doit pas être, on ne doit pas voir des manques dans notre royaume, mais plutôt que chacun de nous étant un corps et que le pied ayant besoin de la tête ayant besoin des bras, les bras ayant besoin des yeux, que nous soyons ainsi entremêlés pour faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle avec zèle, avec détermination, avec diligence, avec amour, bien-aimé. Il faut que nous soyons en mesure de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Alléluia. Bien-aimés, voici l'exhortation que le Seigneur est en train de nous donner ce matin. Il faut que chacun de nous révise sa position dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le corps du Christ. Il faut que chacun de nous révise sa position à travailler de sorte à ce que le nom de notre Dieu soit toujours glorifié. Et l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, cette œuvre que nous devons faire avec empressement, ce n'est pas que balayer, ce n'est pas que chanter, ce n'est pas que voilà, être au protocole, ce n'est pas que ça. Même en dehors de l'église, bien aimé, il faut que nous soyons en dehors même de l'église, au milieu de nos frères et sœurs au travail, nous soyons bons les uns envers les autres. Il faut que nous soyons des personnes qui manifestent l'amour de Dieu. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que quelqu'un regardant, par exemple, à ta façon d'aimer, à ta façon d'être sage dans ton travail ou bien dans ta famille, cette personne a peut-être poussé à rechercher la même sagesse et ce serait le nom de notre Dieu aussi qui serait glorifié. Il n'y a pas que l'œuvre physique, mais il y a l'œuvre aussi d'esprit, il y a l'œuvre, voilà, dans le comportement, on peut mener une œuvre aussi qui pourrait glorifier le nom de notre Dieu. Donc, bien-aimé, si tu es appelé à faire quelque chose, bien-aimé, ce n'est pas forcément toujours évident que nous, en tant qu'humains, on te soit reconnaissant. C'est pas ça qui va te décourager et puis tu vas dire que voilà, j'ai fait l'œuvre, mais je ne vois aucun salaire, je ne vois aucune reconnaissance, donc du coup, je ne fais plus. Non, tu ne peux pas te dire ça. C'est pas l'œuvre d'un homme. D'ailleurs, le verset que nous venons de lire, dans ce verset-là, le Seigneur nous recommande aussi d'être patient dans l'affliction et de persévérer dans la prière. Si nous persévérons dans la prière, ce que nous faisons, ce que nos mains entreprennent dans la maison de Dieu seront forcément reconnus
déjà même par Dieu lui-même qui va nous bénir parce qu'il ne va pas nous laisser comme ça. Et un jour, forcément, on en a témoignage de ce que tu le fais bien, on en a témoignage de ce que, voilà, tu es à ton poste et que l'œuvre de Dieu n'est pas négligée par toi. Donc, bien-aimé, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin, que chacun fasse ce à quoi il a appelé, que chacun fasse ce à quoi il a appelé, avec zèle, que chacun fasse ce à quoi il a appelé, avec amour, avec courage, que chacun exerce l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, que chacun effectivement soit le prolongement de la main de Dieu dans l'œuvre de Dieu sur cette terre. Le nom de Dieu sera glorifié et Dieu en retour certainement nous accordera le salaire que nous méritons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu ce matin qui nous a positionnés dans toutes ces positions dans son corps pour que son œuvre soit faite. Nous bannissons la paresse, nous bannissons le découragement, nous bannissons la négligence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous faisons l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle avec amour, avec zèle, avec courage, avec empressement, avec patience, avec diligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous donne cette instruction, qui nous donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.